Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des livres comme des gourmandises. On peut toujours pas se réunir pour faire nos traditionnels petits déjeuners littéraires mensuels. On continue notre petite série d'épisodes sur YouTube pour vous présenter quelques-unes des nouveautés de la médiathèque du mois d'avril. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres. On va commencer par un roman de Sami Saïd. Sami Saïd est un auteur né en Érythrée, mais il vit aujourd'hui en Suède. Le roman s'appelle L'homme est la plus belle des villes. C'est un roman paru au Seuil en 2020. C'est son 3e roman. Mais c'est le premier à être traduit en français. Donc l'action se situe dans une ville d'Europe du Nord. Le personnage principal, c'est un jeune migrant africain qui se fait appeler San Francisco et qui survit comme il peut. Et il se retrouve expulsé par sa logeuse un jour. Et il va donc se retrouver condamné à reprendre son errance pour survivre, comme lorsqu'il a quitté l'Afrique quelques années plus tôt. Avec lui se retrouvent d'autres personnes dans le même cas que lui, qui étaient aussi... qui se retrouvent expulsés aussi, commencent donc leur parcours pour essayer de survivre dans un environnement hostile. Certains vont chercher à s'intégrer à tout prix, d'autres vont chercher à fuir cette terre qui finalement leur est hostile. C'est un roman qui n'a pas une vision misérabiliste de la migration, parce que c'est quand même un roman plein d'humour, de poésie, et qui prend un peu le contre-pied habituel des livres, le contre-pied des romans habituels sur le thème de la migration. Donc c'est un roman qui aborde un sujet grave, mais avec un style relativement léger. Donc, un livre que je vous recommande. Voilà. Le deuxième roman que je vous présente est un roman d'une auteure de l'Hérault, locale, Isabelle Wlodarczyk, Les jours de poudre jaune, aux éditions Babouche à oreille, qui est sorti donc en 2020. Là aussi, on est dans une histoire d'exil. C'est un roman qui va raconter l'exil d'une famille espagnole pendant la guerre civile. Roman qui a été inspiré de faits réels. Elle s'est beaucoup penchée avant d'écrire sur l'histoire de sa propre famille. Et donc, on va suivre l'histoire de la famille Machado, qui vit en Catalogne du Sud, dans la commune de Amposta, avec la jeune Paquita, qui vit avec sa jeune sœur Alexandrine et ses parents. Au moment où la guerre civile éclate, les bombes vont commencer à éclater et la famille sera contrainte de partir. Comme dans beaucoup d'exodes, la plupart, malheureusement, les membres de la famille vont être séparés. Et Paquita, donc, que l'on va suivre, va connaître la peur, l'angoisse, la douleur de la perte des êtres chers, l'incertitude. Ballottés d'une ville à l'autre, ils finiront par trouver refuge en France. Malgré les arrestations, la faim, le froid, le rejet, la crainte de l'étranger, finalement ils finiront par s'établir en France. Un beau témoignage sur les conditions de vie de ces réfugiés, un roman aussi plein d'émotions,
que l'on lit du début à la fin d'un seul souffle, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, pour terminer, je vous propose une bande dessinée, un roman graphique, qui est une adaptation d'un roman de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, un roman qui a connu aussi beaucoup de succès. Et donc là, c'est Virgile Dureuil qui s'essaye donc à l'adaptation graphique de ce roman. Donc le roman est le récit en fait de l'auteur qui a vraiment vécu cette aventure, qui est parti de février à juillet 2010 vivre la fin de l'hiver et le printemps dans les forêts de Sibérie. Donc il s'est installé seul dans une cabane au bord du lac Baïkal, entouré de ses livres, hein, de vodka et de ses souvenirs. Il a entamé donc une longue introspection pour essayer de vivre en harmonie avec la nature, les animaux aux alentours, et une nature hostile et difficile à vivre. La Sibérie, bon, il fait très froid. Il vit là où il vit, en fait, les premières habitations sont à 5 heures de marche, hein, c'est pour vous dire. Et donc, on va suivre son quotidien. Ses balades dans la neige, la pêche, les observations des ours. Voilà, il va pouvoir patiner sur le lac glacé, voilà. Et puis surtout la solitude, le silence, le calme et la sérénité. Donc c'est une belle BD. Si vous n'avez pas lu le livre, le roman de Sylvain Tesson, ça vous donnera probablement l'envie de le lire après avoir lu la bande dessinée. Et voilà, c'est une bande dessinée que je vous recommande, bon, avec de très jolies illustrations également, et un magnifique récit. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec 3 nouveaux livres à présenter. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.